On apprend beaucoup de choses dans les pieds dans le plat et on parle aujourd'hui histoire, mais surtout on révise le bac, puisque le bac histoire ce sera le 17 juin et on a une bataille des scoops qui est destinée aujourd'hui aux tricheries au bac. Alors, qui a déjà triché un examen, déjà autour de la table ? Non. Merci, écoutez, c'est tout à votre honneur. Si, Bravo à vous. Ah bon ? Quoi, Jean-Luc Lemoyne ? Si, j'ai un petit peu triché. Un examen, c'est impossible. Non, pas un examen, mais un examen. Si, un examen, quand même, il y avait je l'ai déjà dit ici, mais il y avait quelques formules mathématiques dans les. Il y a les calculettes scientifiques, vous savez. Oui, mais ça c'est normal. Des formules, il n'y avait pas la solution, mais. C'est pas vraiment triché. C'est ça. normal. Ça, je laisse passer. Je ferme les yeux. Voilà, je vous le dis, vous, Thomas Hervé. Moi, j'ai eu les sujets du bac. Juste Ah oui. un petit peu C'est pas avant vraiment la de la veille au triche, c'est pas soir. vraiment de la Pas triche. vraiment de la triche. Non, mais On je laisse rêve. passer. Non, mais vraiment, on vous a appelé avant pour vous dire quel sujet allait tomber. En fait, on était jumelés, l'Académie de Rennes, avec une autre académie. Dans l'autre académie, ils avaient retiré les sujets parce qu'ils savaient que c'était inventé. Par contre, ils se sont dit, ils n'ont pas eu le temps d'avoir l'information à Rennes, ils doivent pas avoir le téléphone, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais du coup, nous, on nous a appelé la veille au soir en disant, et c'était vrai, le lendemain, en histoire, c'est la Chine qui est tombée en géographie. Voyez ou pas. Et il a eu 4. Allez, Valérie Benaïm. Alors, c'est connu, vous savez que les mamans, elles sont prêtes à tout pour leurs enfants, pour leurs garçons, pour leurs filles. Et c'est ce qui a été prouvé pendant le bac de l'année dernière, puisqu'une candidate parisienne, elle se trouvait trop nulle en anglais. Et donc, elle a carrément eu l'idée d'envoyer sa maman passer l'épreuve à sa place. Elle a demandé à sa maman et la maman a dit oui, ce qui est quand même assez dingue. La maman, elle avait 52 ans, elle a mis les vêtements de sa fille. Alors vous imaginez une maman qui essaie de se passer pour une jeune fille de 17 ans. Donc elle s'est mis un jean taille basse, elle a mis beaucoup de maquillage pour paraître plus jeune. Voilà. Alors, et comme le dit Chateaubriand, la vieillesse est un naufrage, donc c'est assez compliqué quand même à 52 ans d'en paraître 17. Et évidemment, ça a été compliqué de paraître aussi jeune que sa fille. Elle a évidemment été démasquée par une surveillante qui a été maligne parce qu'elle lui a pas dit tout de suite qu'elle avait été découverte. Donc elle a fait quand même toute l'épreuve, la maman. Et elle a sorti 2 heures plus tard. Tout de même, il y a une surprise qui attendait cette maman, c'était quand même 4 policiers qui étaient là pour arrêter la maman et l'interroger. Alors pour l'instant, on n'a pas encore le résultat parce que ça met un petit peu de temps la justice, mais elle devrait écoper d'une amende. Et puis vous savez ce dont est passible un étudiant qui n'a pas le droit de fraude passer d'examen pendant 5 ans. Pendant 5 ans, voilà, pour sa fille. Et moi, c'est pour ça que j'ai triché, je voulais pas passer d'examen pendant 5 ans. Je fais exprès de me faire rattraper. Non, vous savez comment, alors moi j'ai une histoire, je rebondis sur votre affaire. J'ai mon meilleur ami qui avait envoyé un mec à sa place au bac, un autre pote à nous, et donc c'est passé, personne n'a rien vu, et c'était au bac anglais, il était tellement mauvais en anglais qu'il a envoyé quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que la personne qui l'a envoyé a eu 5. Oh non. Je vous jure que c'est vrai, c'est une histoire vraie. Fou, ça. C'est passé, personne n'a rien vu, et il a reçu ensuite ses résultats, il a eu 5 en anglais, donc il aurait mieux fait de l'aller lui-même. Oui, pour vous dire. Allez, Thomas Hervé. Alors, on sait qu'il y a des nouvelles technologies aujourd'hui qui permettent de tricher évidemment plus facilement, puisque vous allez aux toilettes, vous allez regarder les réponses sur Internet. Alors, en l'occurrence, ça s'est passé en 2010 dans l'académie de Limoges. Et il y a 4 candidats qui ont triché pendant l'épreuve. Donc, ils sont allés aux toilettes dès la réception du sujet de philosophie. Ils ont chargé le corrigé. Et puis ensuite, discrètement, ils regardaient et ils recopiaient mot à mot le corrigé. Sauf que le hic, et là vraiment c'est pas de bol, c'est que la personne qui a corrigé, le professeur qui a corrigé leur copie, figurez-vous que c'était le professeur qui avait rédigé justement le corrigé. Oh dommage. Et donc sur les copies, il a remarqué déjà que c'était son écriture et ensuite il a remarqué surtout qu'il y en avait 4 qui avaient exactement la même copie. Donc bien entendu, ils se sont fait serrer, ils ont été convoqués et ils ont été obligés d'avouer leur tricherie. Oh là là là. Mais Oui, je croyais qu'aux toilettes, on ne pouvait consulter que la table des matières, mais c'est fou alors. C'est ça. Oh, pas mal. Bravo. Jean-Joseph Junot, Il est coquin, Jean-Joseph. qui est notre invité, bien sûr, qui prépare, après l'histoire de France pour les nuls, l'humour pour les nuls. Merci Jean-Joseph, en tout cas. Allez, Jean-Luc Lemoyne. Moi, je vais vous parler d'une tricherie dont le quoi va se rappeler toute sa vie parce qu'il n'a pas été à moitié. Ça s'est passé dans l'Académie de Marseille en 2004 et c'était pour l'épreuve physique-chimie du bac. Et au lieu d'apprendre par cœur les formules qu'il a étudiées toute l'année, le lycéen avait peur de les oublier, donc il a trouvé une solution radicale. Il se les a fait tatouer sur l'avant-bras. Prison back. C'est pas mal ça. Prison back. Prison back, c'est ça. Exactement. C'est drôle. Donc toute une partie de son cours de physique-chimie a vie sur son avant-bras. Oh là là. Alors il pensait pouvoir passer inaperçu ou le justifier. Et le problème, c'est que le surveillant a découvert la supercherie. Donc il a été interdit d'examen pendant 5 ans et devra passer le reste de sa vie avec ses formules abstraites inscrites sur le C'est corps. fou, c'était du vrai fou, ça. tatouage. C'est quand même très cher payé Ça, pour c'est une épreuve de incroyable. baccalauréat. Ça, c'est incroyable. Ouais. Mais comment il a fait pour le découvrir ça? Parce que là, c'est une très très bonne idée.
J'aurais non. pu- Ah bah non, après, non. après, à vie. En fait, non. À Non. vie, tu veux rester avec Ah, moi, tatouage de... j'aurais- C'est-à-dire que Cyril, J'aurais pu le il a fait faire. ça, mais il a fait tout ça, mais dans son dos. Donc, les autres, ils regardent. Et en fait, je vais vous dire, je l'ai fait dans mon dos. Résultat, c'est le mec derrière moi qui a eu 19 sur 20. Alors, C'est terrible. qui avait la meilleure info? J'ai ma petite idée. Hein. Ah, c'est quand même Jean-Luc Lemoyne. Oui, et puis, oui, je veux oui. pas de problème avec les Marseillais. C'est Jean-Luc Lemoyne, bravo. On est d'accord, Jean-Luc Lemoyne qui a le meilleur scoop